Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Alors je me suis demandé, mais qui par excellence s'est élevé et a été abaissé? C'est Satan, le maître de l'orgueil. Et qui par excellence s'est abaissé et a été élevé? C'est Jésus, le maître de l'humilité. Et entre l'orgueil et l'humilité, le chrétien est pris comme dans un balancement, penchant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, ne sachant pas se stabiliser dans l'humilité qui plaît à Dieu. Et pourtant, l'orgueil est trompeur comme son maître. Car en apparence, l'orgueil semble être une force pour marquer mon territoire, pour affirmer ma personnalité, pour affirmer mon caractère. Mais en réalité, l'orgueil cache un profond malaise intérieur, une frustration intérieure que l'orgueilleux essaye de combler en s'imposant, en se convainquant qu'il est meilleur, plus fort, plus intelligent que les autres. Mais au fond de lui-même, l'orgueilleux sait en vérité que son orgueil ne le rend pas meilleur que les autres. Et pour cacher cette vérité qui le dérange, il devient encore plus orgueilleux et s'enferme ainsi dans un engrenage d'orgueil, dans un cercle vicieux d'orgueil, emprisonné et empoisonné par le maître de l'orgueil qui le manipule à sa guise. Voyez, frères et sœurs, l'œuvre subtile, l'œuvre trompeuse et destructrice de Satan dans le cœur de l'être humain. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et il a choisi l'humilité pour confondre le maître de l'orgueil. L'humilité est un antidote insupportable pour Satan, car c'est par son manque d'humilité qu'il a été précipité sur terre comme ange déchu. La croix de Jésus est aussi insupportable pour lui, car c'est la croix de l'humilité de Dieu qu'il a vaincu. La Vierge Marie est aussi insupportable pour lui, car c'est par son humilité qu'elle nous a donné le Messie qu'il a vaincu. La plus belle et la plus noble des vertus que chaque chrétien doit épouser à vie, c'est l'humilité. Toute tentative de vie chrétienne sans humilité est vouée à l'échec. Alors, frères et sœurs, brisons en nous le joug de l'orgueil de Satan et portons le joug du Christ doux et humble de cœur. Souvenons-nous de notre condition fragile et mortelle. Et qui plus est en ce temps de carême, souvenons-nous que nous sommes poussière et embrassons l'humilité. Refusons de nous laisser miroiter par l'orgueil trompeur de Satan, car tout disciple de Satan aura une fin identique à celle de son maître, c'est-à-dire l'abaissement éternel. Épousons l'humilité de Jésus-Christ, car tout disciple du Christ aura une fin identique à celle de son maître, c'est-à-dire l'élévation éternelle. L'être humain détruit le monde et se détruit lui-même par son orgueil. Le monde brûle par manque d'humilité. Dans nos familles et dans le monde, Satan ravive le feu des armes et Jésus ravive le feu de l'amour. Si seulement l'être humain pouvait comprendre que l'humilité et la paix d'abord a sa racine là dans l'humilité. La racine de la paix se trouve dans l'humilité. Et si les êtres humains pouvaient le comprendre, combien de guerres auraient été évitées, combien de familles se seraient réconciliées. Alors, frères et sœurs, prions le Seigneur que l'humilité règne dans nos cœurs, afin que la paix règne dans nos familles, dans nos églises et dans le monde entier. Amen.